Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose une expression écrite inspirée de le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat, examen de français, production écrite, chapitre 2. Je répète, chapitre 2, partie 1. La partie 1 du roman. Le dernier jour d'un condamné. Sujet de la production écrite. Dans quelle mesure la perception de la beauté peut-elle offrir un refuge face à l'adversité? Je répète, dans quelle mesure la perception de la beauté peut-elle offrir un refuge face à l'adversité? En vous appuyant sur le texte et sur vos connaissances personnelles, rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue. Je répète le sujet. Dans quelle mesure la perception de la beauté peut-elle offrir un refuge face à l'adversité? En vous appuyant sur le texte et sur vos connaissances personnelles, rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue. Les critères de la correction: conformité à la consigne, cohérence de l'argumentation, structure du texte et la correction de la langue, et mise en page et ponctuation. Passons maintenant à la correction de la production écrite possible. La capacité à percevoir la beauté, même dans les moments les plus sombres, soulève une réflexion profonde, tant sur le plan philosophique que psychologique. L'extrait du texte illustre parfaitement cette idée. Bien que prisonnier et condamné, le narrateur trouve du réconfort dans des éléments simples tels que le ciel bleu ou le chant des oiseaux. Cette aptitude humaine à transcender la souffrance par l'appréciation esthétique amère et se demander dans quelle mesure la perception de la beauté peut constituer un véritable refuge face à l'adversité. D'une part, la beauté, qu'elle soit naturelle ou artistique, offre une échappatoire mentale aux difficultés de l'existence. Elle permet à l'esprit de s'évader temporairement en créant un espace de contemplation et d'émerveillement. Par exemple, une personne confrontée à une maladie grave peut trouver un apaisement en écoutant une musique douce ou en admirant une œuvre d'art, détournant ainsi son attention de la douleur et de l'angoisse. De même, la nature, avec ses paysages majestueux et ses détails fascinants, procure un sentiment
de sénérité et invite à la méditation, permettant de relativiser les souffrances du quotidien. D'autre part, la perception de la beauté contribue au renforcement de la résilience émotionnelle en nourrissant l'espoir et la positivité. Le narrateur du texte, malgré son enfermement et la, pers- la perspective de sa condamnation, choisit de se concentrer sur les éléments agréables de son environnement. Cette attitude lui permet de préserver un équilibre intérieur et d'échapper au désespoir. Par ailleurs, la beauté suscite des émotions positives telles que la joie, la gratitude et l'amour qui agissent comme des remparts face au stress et à l'anxiété. En définitive, l'appréciation de la beauté constitue une ressource précieuse pour affronter l'adversité. Si elle ne résout pas les épreuves de la vie, elle permet néanmoins de s'en détacher momentanément, de renforcer sa résilience émotionnelle et de nourrir un sentiment d'espérance. Dans un monde souvent marqué par l'incertitude et la souffrance, cultiver cette sensibilité esthétique apparaît comme un moyen essentiel de préserver son équilibre intérieur et de donner un sens plus profond à son existence. C'est fini. J'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la littérature et l'analyse de texte. À très bientôt.